Être citoyen béninois grâce à ton ADN. Il y a de plus en plus d'afro-descendants qui souhaitent immigrer au Bénin, qui souhaitent vivre au Bénin, ça je le vois. On peut voir l'évolution aussi de cette chaîne par exemple, les questions qu'on reçoit tous les jours. Donc il y en a de plus en plus et beaucoup ont sauté le pas. Je mets ici juste quelques preuves. Ce message s'adresse à vous, ce message s'adresse à toi. Sais-tu que tu pourras devenir un citoyen béninois ou une citoyenne béninoise grâce à ton ADN? Bon, c'est un projet de loi qui n'a pas encore été adopté, mais qui a été abordé lors du Conseil des ministres le 8 mai 2024. Sache que cette décision pourrait avoir un impact significatif sur l'évolution déjà du pays, mais également sur les afro-descendants du monde entier, qui viennent du Brésil, du Canada, des USA, d'Haïti, des Antilles, d'Europe, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, partout dans le monde, il y a des afro-descendants. Et sachez que demain, peut-être, si ce projet de loi est adopté, en prouvant votre ADN et ce lien que vous avez avec justement la terre-mère, vous pourrez devenir citoyen béninois. Alors ce projet de loi vise dans un premier temps à aider les afro-descendants à renouer avec leurs racines, leurs ancêtres, auxquels ils ont été arrachés avec la traite négrière et l'esclavage et donc la colonisation et donc tout ce qu'on sait sur une partie de l'histoire de l'Afrique. Pour le gouvernement béninois, cette initiative est vraiment un pas vers justement ces liens historiques et une certaine manière d'assumer sa responsabilité envers ceux qui souhaitent justement revenir en Afrique et notamment au Bénin. Et ça, croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'afro-descendants qui souhaitent renouer avec l'Afrique et ainsi aussi, il faut se l'avouer, venir immigrer afin de pouvoir reconnecter avec les ancêtres. En vertu de cette proposition de loi, sachez que ces afro-descendants auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les Béninois. Hormis deux choses très importantes à prendre en compte, c'est l'accès donc à la fonction publique et également l'accès aux droits politiques. Pour ma part, je trouve cette initiative très cohérente avec justement l'envie, le besoin et cette dynamique qu'a le Bénin justement à aller vers son évolution, mais également d'attirer la diaspora africaine vers justement le pays. Alors maintenant, avant de passer à la suite, moi j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Que penses-tu de cette initiative, de cette proposition de loi qu'a le Bénin, donc c'est-à-dire faire disposer de la citoyenneté béninoise aux afro-descendants à travers le monde grâce à l'ADN? Que penses-tu de ce projet de loi? Dis-moi tout en commentaire. On va parler. Dis-nous un peu les avantages et éventuellement les inconvénients. Et moi, ce que je vais faire, après le générique, on va parler des avantages et des inconvénients tout de suite. Je t'attends en commentaire. Salut chers Futurépates, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors, retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein? Alors, on peut se le dire, c'est vrai, c'est une bonne initiative. Pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même une volonté du Bénin d'attirer ses afro-descendants, d'attirer la diaspora africaine, où qu'elle soit. Moi, j'ai quand même quelques interrogations vis-à-vis de ce projet de loi. C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, est-ce que la population béninoise actuelle est en accord avec cette loi, avec ce projet de loi? Toi, si tu es béninois, tu vis au Bénin, ou même ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est une initiative intéressante, cohérente? Voilà, dis-moi en commentaire, donc si tu ne l'as pas fait avant, donc je te refais un petit rappel, dis-le moi en commentaire.
Voilà, moi c'est une question déjà que je me pose. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même des points à ne pas négliger, notamment la disparité économique que cela pourrait engendrer. C'est-à-dire que les afrodescendants auraient les mêmes droits, les mêmes obligations, tous les avantages qu'un Béninois a actuellement, mais disposeraient quand même d'une force économique quand même plus importante. Ensuite, il y a une chose aussi à ne pas négliger, la disparité au niveau de l'emploi. Donc cette disparité pourrait apparaître au niveau des étudiants post-bac. Je vous explique. Une personne donc, qui vient de l'étranger, donc un afrodescendant qui fait ses études avant le bac par exemple au Bénin, mais qui s'en va à l'étranger pour faire ses études et revient au Bénin, aura certainement plus de chances d'obtenir un emploi rémunérateur qu'un Béninois qui lui aura fait ses études post-bac au Bénin. Donc cela, je pense que ça créera une disparité au niveau de l'emploi, tout en sachant que la diaspora aura tout de même les mêmes avantages qu'un citoyen béninois, hormis, comme je vous ai dit, l'accès politique et l'accès à la fonction publique. Et je me pose la question pour ces étudiants post-bac béninois qui n'ont pas forcément pu voyager à l'étranger pour faire leurs études donc post-bac, donc que ce soit en Europe ou dans des universités plus reconnues mondialement que celles, par exemple, de Calavi qu'il y a au Bénin. Il y a aussi un autre point à ne pas négliger, c'est ces personnes-là, donc certaines personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la vie béninoise, par le Bénin, par l'Afrique en tant que telle, mais qui pourraient se voir bénéficier justement des mêmes droits qu'un Béninois, du passeport béninois, tout en sachant qu'elles ne viendront jamais vivre au Bénin. Donc voilà, il y a aussi ces limites-là à prendre en compte. Comment justement fixer ces limites, comment le gouvernement fixera ces limites par rapport à ça. Donc ça, c'est des questions que je me pose personnellement. Et j'avoue que je trouve que c'est super intéressant et qu'il y a beaucoup d'avantages pour ces afrodescendants, pour les personnes de la diaspora, donc moi y compris. Je nomme les afrodescendants, mais moi-même j'en suis une, et c'est OK. Je trouve vraiment que c'est une réelle opportunité pour ces personnes qui n'osent pas, justement, comme je vous ai dit, sauter le pas, qui n'osent pas immigrer, qui n'osent pas, passer à l'action. Je trouve que c'est une super initiative. Donc déjà, premier avantage, et qui n'est pas à négliger, c'est qu'il y aura une facilité aux ressources et aux services publics du pays, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui en tant que RIPAT. Ok, je parle en connaissance de cause. Autre point vraiment super important, donc, je vais vous mettre un tableau pour vous montrer à quoi ça correspond. Mais fini les visas pour voyager au sein de la CEDEAO. C'est-à-dire que si toi, tu prévois de faire un trip en Afrique, sache que je te montre le prix des visas des pays de la CEDEAO. Ça revient à un budget assez conséquent, on ne va pas se mentir. Même si tu veux aller dans un pays, mais que tu veux y aller en voiture, par exemple, tu veux aller en Côte d'Ivoire en voiture, tu dois traverser le Togo, tu dois traverser le Ghana et tu dois aller en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu dois payer le visa du Togo, le visa du Ghana et le visa de la Côte d'Ivoire. Regarde les prix. Déjà, rien qu'en visa, regarde comment ça te fait. Si tu vas en famille, alors là, voilà, t'exploses les compteurs. Mais bon. L'accès à cet avantage, c'est-à-dire de pouvoir voyager librement et sans payer de visa au sein des pays de la CEDEAO, franchement, ça c'est un avantage à ne pas négliger. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est ce sentiment d'appartenance. Voilà. Se dire, ok, aujourd'hui je suis afrodescendant, je suis béninoise, je suis béninois. Voilà. Être pleinement citoyen béninois à 100%, sans dire je suis ripat, je suis tatati, je suis tatata. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fort, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un avantage à ne pas négliger pour les personnes bien intentionnées. Attention. Là, au-delà de tout ça, donc, pouvoir participer à la vie intégrante du pays, pouvoir vivre dans un pays stable, pouvoir vivre dans un cadre de vie vraiment génial, avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, on prend le package, on ne prend pas juste les avantages. Et de jouir pleinement des opportunités qu'il y a dans ce pays, surtout actuellement. Il y a des opportunités de malade et il y en aura encore demain. Voilà, donc je trouve que ça peut être pour toi, en tant qu'afrodescendant, en tant que personne qui souhaite renouer avec ses ancêtres, justement avec la terre-mère, ou qui se pose des questions. Aujourd'hui, sache que le Bénin couvre ses bras, a les bras grands ouverts pour que tu puisses venir et puis vraiment participer à la vie intégrante de ce développement qu'on voit au sein du Bénin.
En conclusion, quand même, il y a quand même des questionnements qui restent encore, en tout cas de mon côté. Quelles seront les limites par rapport à ce test ADN, à la façon dont on pourra prouver notre afro-descendance, justement pour devenir béninois. Mais il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est dont je me posais la question, et par rapport à justement une personne qui se posait la question à travers un post en commentaire sur Instagram. Et cette fille, donc c'est une femme blanche qui posait la question, et je trouvais que sa question n'était pas bête du tout, vraiment. La personne donc est blanche, elle a déjà fait son test ADN, elle a 95% suédoise, voilà, les pays nordiques, et elle a 5% d'afrodescendance. Voilà, apparemment elle a 5% de pays, je ne me rappelle plus c'était lesquels, mais en Afrique. Quelle sera la limite par rapport au pourcentage? Est-ce qu'il y en aura? Est-ce que cette personne est considérée comme afrodescendante parce qu'elle a 5% en elle d'ADN d'afrodescendance? Voilà, c'est des interrogations que j'ai et que je vous partage, ok? Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions, mais tranquille. On est tranquille ici, d'accord? N'oubliez pas, on est courtois, tout ça, tout va bien, c'est un projet de loi. Ça n'a pas encore été adopté, si ça se trouve, ça ne va pas l'être, ok? Donc, on reste tranquille, ok? Allez, sur ce, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo, et puis de laisser vos impressions, de faire vivre la chaîne comme vous le faites actuellement. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt. C'était Stéphanie by Shaili.